Nous allons poursuivre en appelant le docteur Belazouz qui va nous parler donc de l'impact de la prise de vitamine de l'insuffisance en vitamine D sur le profil lipidique, cette fois-ci donc concernant les diabétiques. À vous la parole. Hello everyone, I want to share with you the impact of infraclinical vitamin B12 deficiency on lipid profile of diabetics. Several forms of vitamin B12 deficiency exist. For the severe form, the link was well established with the macroangiopathic diabetic complication as well as the cardiovascular risk. It is not yet the case for the borderline form. This study aims to provide the lipid and cardiovascular profile of borderline vitamin B12 deficit. So the definition has been proposed in 2015 by Fedosov and al., and first clinically defined by lack of hematological change and subtle neurological impairment, and biologically by B12 level between 119 and 186 picomole per liter. In addition to another biomarker, we have chosen homocysteine because it is the most sensitive one. It is the best one for screening. But it exists others like holotronscopolamine and the malonyl acid, which is the best specific one and dependent of control glycemic. But they are not yet used in Algeria. So in this picture, you can see that B12 has a component inside cell and outside cell, and that's why we need biomarkers, other biomarkers, to define its deficiency. This is a retrospective study of 40 type 2 diabetic patients of mean age 58 years old. Patients with borderline deficit were compared with those with normal rates for several parameters. Lipid parameters were calculated according to Friedworth formula. Hyper LDL cholesterol level is defined by a level upper than 1 gram per liter if high cardiovascular risk, which means all diabetic patients, or upper than 0.75 gram per liter if very high cardiovascular risk, which means diabetic having other conditions like hypertension and dyslipidemia. So on this table, we can see that borderline group are older than normal group significantly, and both groups get an oldest condition, and females were more affected than males, and both groups have uncontrolled diabetes. And if we take a look at the lipid profile, we can see that it reflects the glycemic disturbance, which means hypertriglyceridemia, hypercholesterolemia, and hyper LDL cholesterol level. And you have to know that borderline deficit of vitamin B12 exposes to high blood pressure with the odds ratio 1.79. If we take a look at therapeutic parameters, so all we know that metformin is good and beneficial for lipid profile, but if metformin dose exceed 2 grams per day, it could determine this borderline deficit and consequently the lipid disturbance. But treatment duration is not involved in borderline deficit. No difference has been observed between both groups concerning clinical events, stroke and heart disease. Patients concerned on screening silent cardiopathy gained CAR-6 score, which had shown up a positive rate of 50%, which is raised much than the rate usually observed among general diabetic population. No correlation found between homocysteine vitamin B12 with the lipid parameters is already explained by the fact of major glycemic disturbance existing in both groups, in addition to our small size of our sample. But larger studies have shown correlation between hyperhomocysteinemia with hypertriglyceridemia by inhibition of transformation of phosphatidylethanol its conversion to phosphatidylcholine, and the hypo-HDL level by the down regulation of K players in HDL production. However, lipid balance depends on other major factors like food diet. In this table from a great Chinese study, including at your right the third and comparing the third and the fourth group, exceeding each one 1,000 patients per group, we can see that the third group having normal homocysteine level and the fourth group having hyperhomocysteinemia. If we take a look at the lipidic profile, we can see that triglyceride level has direct and positive correlation with homocysteine level, but HDL cholesterol level has reversed correlation. All these in very well controlled diabetes and BMI equivalent between all the groups.
However, other studies have shown a direct effect of hyperhomocystinemia on macroangiopathy and systolic hypertension, which had boosted some scientists to keep it as an independent cardiovascular risk factor. Mechanisms that could explain this accurate link include homocysteine-induced arterial constriction and increased arterial stiffness. Homocysteine may play an important role in the initiation of atherosclerosis, but does not affect its outcomes. The molecular mechanism is vascular endothelial cells oxidative damage and increase the proliferation of vascular smooth muscle cells. Otherwise, the results of HOPE-2 study showed that daily supplementation of combined vitamins B9, B6, and B12 lowered homocysteine level significantly, but did not reduce the incidence of death from cardiovascular causes during a follow-up of 5 years. So in conclusion, macroangiopathic diabetic complications seem much complexed and determined by many factors, with early damage through natural history of cardiovascular disease. Diverse deficiencies increase the macroangiopathic complications rate, which makes awareness on beneficial metabolic memory concept. Borderline vitamin B12 deficit participates in atherosclerosis and cardiovascular pathology through hyperhomocystinemia. Whatever mechanism by which it induces its cardiovascular damage, its role as a startup in this pathology requires early detection and early strategy prevention in order to avoid the fatal prognosis. And thank you for your listening. Merci, Dr Belazouz. Alors, y a-t-il des questions pour le Dr Belazouz concernant l'impact du déficit en vitamine B12? Oui. Professeur Kessri? Merci Belazouz pour l'originalité de ta présentation. Alors je voulais te demander, est-ce que, tu as parlé du déficit borderline, tu as bien expliqué donc, un peu la pathogénie par rapport à l'intervention dans la pathogénie de la maladie athéroscléreuse, etc. Est-ce que tu en fais un facteur de risque indépendant? Est-ce que tu recommandes donc ce paramètre maintenant systématiquement à tous les diabétiques ou bien une population ciblée? Parce qu'on n'a pas l'habitude d'introduire ce paramètre dans l'exploration des malades à risque de maladies diabétiques ou lipidiques, enfin cardiovasculaires. Merci pour votre question, professeur Kessri. Donc, déjà la définition, à la base, elle doit comporter le vitamine B12 plus un autre cofacteur autre que l'homocystine. L'homocystine reste, pour certains auteurs, un marqueur de risque. Pour d'autres, c'est un facteur de risque. Marqueur de risque parce que indirectement, il va induire l'athérosclérose, que ce soit infraclinique ou tout, on sait, c'est-à-dire l'aboutissement de ce facteur. Et pour d'autres, c'est un facteur de risque parce que directement, ça va altérer les vaisseaux, ça va donner un dommage oxydatif au niveau, c'est-à-dire au niveau cellulaire, au niveau des vaisseaux, au niveau des capillaires. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont retenu comme étant un facteur de risque. Maintenant, pour qui on doit s'adresser, donc, je pense que c'est un dosage ciblé. C'est-à-dire qu'on doit doser ce paramètre, pas chez tous les diabétiques, mais plutôt les diabétiques qui ont un certain âge, au-delà de 60 ans, sous glucophage au-delà de 2 grammes par jour, qui ont une neuropathie périphérique, et qui ont peut-être une dyslipidémie, un antécédent familial cardiovasculaire, que ce soit les 3 sites cardiaques ou membre inférieur ou stroke. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. J'aimerais vous poser une question concernant le taux de la B12. Il me semble que sur le tableau, il n'y avait pas de différence significative entre les deux groupes. Le P était à 0,006. Exactement. C'est non significatif. C'était du borderline. C'est du non significatif. Si on avait un grand échantillon, ça pourrait être parce que l'objectif de votre comparaison, c'était justement le taux de B12. Or, les deux groupes sont comparables. Mais pour l'homocystine, c'était différent. Il y avait un 0,30, je ne me rappelle pas exactement. Oui, mais le départ, c'est la B12. La B12, c'était un 0,06 pour une petite c'est taille. Non significatif. 40 patients, c'était déjà énorme, madame. Mais bon, le P est là pour faire la part des choses. Oui, pour une petite série, je dis bien. Mais pour d'autres séries plus grandes, suédoises et ailleurs, ils ont trouvé un P significatif pour cette condition. Non, c'est peut-être pour expliquer que vous n'ayez pas trop de différence entre vos deux groupes. Même les grandes études n'ont pas trouvé de différence, que ce soit concernant l'AVC ou l'IDM. C'était comparable concernant ce volet.
suivi plus long. C'est pas en un suivi court qu'on peut vraiment apprécier sur la macroangiopathie. Il faut suivre les malades sur plusieurs Exactement, années. c'est des diabétiques qui évoluent C'est depuis, pas- on a vu, c'était un oldest affection, c'est-à-dire ils ont évolué Ouais. depuis longtemps. Voilà. C'était Mais en pratique, la B12, on ne la dose pas systématiquement. Mais comme vous avez dit, si on a des patients qui sont sous de fortes doses de metformine et depuis longtemps, parfois même on substitue sans avoir le dosage de vitamine B12 parce qu'on sait très bien qu'après il y aura des carences, etc. en mais B12. parfois c'est trop tard de substituer, comme on a vu l'étude de Hope, Oui, mais tout. on c'était- le fait quand même en pratique. Je vous Oui, parle de la pratique. C'est Parce qu'on n'a pas l'opportunité de doser à la vitamine B12 dans tous les services ou dans tous les Donc, laboratoires. on a eu l'opportunité chez professeur Yaki, biochimie, Mustafa. Mais donc c'est ponctuel, je veux dire, c'est pas un dosage qu'on peut faire tout le Ciblé. temps, c'est ciblé. partout, c'est ça, ciblé, je suis d'accord avec vous, ciblé, bien sûr, on cible les patients. Oui. Merci pour votre présentation. Je voulais juste donner au professeur qui vient de faire une remarque très pertinente. Je voulais juste vous informer que le dosage de la vitamine B12 actuellement, bien sûr, est des folates et de l'homocystéine, est disponible aussi en dehors de l'établissement là où le collègue a fait son travail. Il est disponible à notre niveau. On a toujours fait le dosage de la vitamine B12, de l'acide folique et de l'homocystéine, et nous avons travaillé sur des cohortes de patients hypertendus avec et des patients diabétiques. Et effectivement, nous avons constaté cette hypovitaminose B12 et hyperhomocystéinémie modérée, parce qu'on est au-dessous de 30 micromoles par litre, chez les patients diabétiques, surtout traités avec la metformine.